Cette année, j'ai vu que ce qui m'a tracassé tellement d'années, c'est une question qui est ramenée par Rabbi Moshe Cordovero et encore d'autres. J'avais même posé la question au Rav Mazouz, pour tout vous dire. Il y a 15 ans, je lui ai envoyé une lettre. Je lui ai dit, à mon sens, peut-être que je me trompe, je lui ai dit, à mon avis, j'aurais mieux compris s'il y avait d'abord Yom Kippour et après Rosh Hashanah. Parce qu'on aurait dû terminer l'année avec justement Rosh Hashanah Kippour, parce que c'est en fait on fait un bilan. Je fais un bilan de l'année précédente, pas de l'année qui suit. On est en fait d'une certaine manière dans l'année qui suit sur l'année précédente. Alors, j'ai un premier tirout pour la première question que j'ai posée. Le Gaon de Vilna, c'est un Gaon de Vilna très connu, qui dit qu'en fait, Shana Yom Kippour, c'est un seul et même jour. C'est 10 jours qui en sont un. C'est la différence entre l'année solaire et l'année lunaire. 365, 354, c'est 10 jours, c'est 11 jours. Et en fait, c'est pour ça que ça s'appelle Yom Kippour Yomar Abba, le grand jour. Parce que c'est un grand jour, en fait, c'est un ta'alir qui commence au Rosh Hashanah, qui termine Yom Kippour. Siman Adavar, les bénonymes qui sont Nirtavim, Berosh Hashanah, Venihtamim, Yom Kippour. Quand tu écris une lettre, tu la signes le jour même. Non. Chaque jour des 10 jours de pénitence, on est réécrit, on est jugé de nouveau. Chaque jour. C'est un ta'alir, un seul et même ta'alir qui commence et qui termine. Pardon ? Non, je réponds en cela que c'est un seul et même ta'alir. Et dans la mesure où c'est pas, on voit ça que quelque chose qui est. Non, alors c'est plus un problème. Parce qu'en fin de compte, on parle ici, si on dit que c'est deux événements qui sont indépendants, tu peux dire comment ces deux événements indépendants, ils sont l'un après l'autre. Mais si tu dis que c'est un seul et même ta'alir qui est étalé sur 10 jours qui sont en fait un seul et même jour, alors là je comprends plus facilement que. Et Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est la même chose. La Vamanet Avakshan, c'est que c'était deux événements différents. Et finalement, on dit non, c'est un seul et même ta'alir qui commence et qui termine, qui sont peut-être étendus sur une longue durée. Difficile comme réponse. Alors, quelle est votre réponse, monsieur Pardo? Je crois que vous avez une réponse. Rosh Hashanah, c'est pour le monde entier. Et Yom Kippour, c'est pour les Juifs, uniquement. Déjà, on ne peut pas avoir cette réponse-là, que c'est la même chose. Alors, cantonnons-nous aux Juifs. Oui, mais justement, non, mais le problème se pose. C'est le monde entier. Il y a un problème de jugement parce qu'il y a une date de la création du monde, il y a un renouveau, un redépart, et donc il y a une date. Maintenant, ce qui s'est passé après la création, ça s'est passé après. Et pour les Juifs uniquement, Yom Kippour. Ça n'a rien à voir pour moi avec Rosh Hashanah, Yom Kippour. Parce que s'il n'y avait pas eu le Chet HaEgel, il n'y avait pas Yom Kippour. Le Rav Mazouz, en fait, il a été coffert dans ma Hanaha. Il était en désaccord avec ma supposition. Il dit non, d'abord tu es jugé. Et après, Kadosh Baruch Hu, il voit s'il est prêt à te pardonner. C'est-à-dire que d'abord, on détermine un jugement. On détermine un arrêt sur image. D'abord, on détermine quelle est ta situation. On te pèse. De quoi ? De dire ? De dire que l'inverse n'a pas vraiment de sens, et que c'est logique. Je juge une situation. Et ensuite, il y a un débat, il y a une possibilité de repartir par rapport à cette situation. Et la situation, c'est un état de fait. Si la situation elle vient après Kippour, alors c'est pas un état de fait, il a été biaisé, quoi. En fait, on est dynamique et il n'y a pas de raison de juger sur quelque chose qui va être. Si on pardonne avant d'être jugé, alors tu pardonnes sur quoi ? On n'a pas fait de. On n'a pas. Pardonne sur quoi ? Les deux questions sont vraies. Tu peux juger sur l'engagement. Il y a toujours quelque chose, tu as raison, il reste toujours quelque chose. Mais le Icar, il a été nettoyé. Tu as raison, il y a toujours encore une histoire. Mais dans les deux sens, la question, tu juges sur quoi ou tu pardonnes sur quoi ? Ici, il existe la question. Le Rav Moshe Cordovero, regardez ici, avec moi, c'est un Midbar Kedemot, vous connaissez tous ce livre-là du Rav Hida, où en fait il est basé sur une sorte de alpha-bêta.
Donc, c'est une sorte de recueil qui est Messoudar Alpi Aleph Bet, après l'alphabet. Et il y a des arachim sur chaque chose. Erech Rosh Hashanah, Erech Tishrei, Erech Ra'ya Mehemna, et plusieurs arachim. Là, il y a un Erech Rosh Hashanah extraordinaire. Regardez avec moi. C'est dans la page de droite. Midbar Kedemot, Ot Yud Dalet. La page de droite vers le bas, Rosh Hashanah. Rabbeinu Maharam Cordovero Katav. Ishtachkor. Lama y a din Yom Rosh Hashanah, Sheu Shana Acheret, pardon. Vous voyez ici? למה ידין ראש שנה, שנה אחרת, והיה ראוי יום הדין להיות בסוף שני שלישי חודש אלול. On aurait dû faire ça le 20 אלול. ובסוף אלול יעשה לתימי תשובה, ויום הכיפורים, והיה צודק שהעוונות נעשו בשנה זו, התכפרו בשנתו בשנה אחרת. Si on a quelque chose à pardonner, il faut que les années de les עוונות de cette même année soient. אפשר ליישב, écoutez bien. מה שאמרו בילקוט. רבנן אמרה, יספת לגוי, c'est un passouk dans Ishaïa, יספת לגוי, כל מה שאתה מוסיף ימים טובים, אנחנו מוסיפים לך קורבנות. אמר רבי לוי, בכל חודש וחודש, ביקט הקדוש ברוך הוא ייתן להם מועד לישראל. Théoriquement, chaque mois, on aurait dû avoir une fête. Nissan, Pesach. Iyar, Pesach Sheni. Sivan, Torah. Le problème, c'est qu'on n'a pas le deuxième côté des six mois. En tout cas, de Nissan à Elul, on aurait dû avoir chaque mois une fête. Alors, il dit, mais c'est quoi les fêtes de Tammuz Av Elul? Il dit, Tammuz Av Bedarto Liten Moed Gadol. On aurait dû avoir une grande fête en Tammuz. Ça aurait été Hag Lashem Mahar, théoriquement. Hein. On a dit, Aaron, il a dit Hag Lashem Mahar, demain, on est le 16, le 17 Tammuz. C'est une grande fête. Moshe Rabbeinu vient avec l'étape de la loi. Aval Asua Egel. Ubitlu Av Elul. Tout a été annulé à cause du Egel. Ubat Tishrei, Parar Lahem, Rosh Hashanah, Yom Kippur Ve'ahag. En fait, ce qui se passe en Tishrei, c'est les 3 mois de Tammuz Av Elul. Chacun de ces mois-là aurait dû avoir une fête. On se rattrape avec un mois intense qui va inclure Tammuz Av Elul. Il dit, mais attends, moi Tishrei dit, t'as payé les autres mois, mais moi finalement je suis incolore parce que j'ai rien du tout. Il dit, non, Shmini Atzeret, 4e fête. On a 4 fêtes le mois de Tishrei. Et Mor Me'ata dit le Rav Hida, chez les filles à émettre Rosh Hashanah ya Betamuz, Yom Kippur Be'av, Vayadan HaKadosh Baruch Hu B'hem. Théoriquement, on a dû avoir Rosh Hashanah Tammuz, Yom Kippur Be'av. Echanei Ushomrim, Shem ve'ever va'avotenu HaKadoshim. Il dit sûrement avant Het HaEgel, le Rosh Hashanah et le Yom Kippur de Shem et Ever de Avraham Avinu, c'était en Tammuz et en Av, parce qu'on n'avait pas encore fait Het HaEgel. Comment on peut dire que Rosh Hashanah, c'est une date qui était avant justement la date anniversaire? Et là, Bishvil HaEgel, Ishtawa Moadim HaTishrei, Veshakta Menacha Hakiad Rabbeinu Aramak. C'est le début de l'année. C'est obligatoirement en Tishrei. Le début de l'année, c'est en Tishrei, c'est pas un Mirad, un Mirad. Non, parce que la question du Ramak, monsieur Animi. Non, la question du Ramak, monsieur Animi, elle était Yom Ad-Din. Qu'est-ce qu'on fait? Pas Rosh Hashanah. En fait. Non, pas Rosh Hashanah, ça aurait été. Ouais, Yom Ad-Din, exactement. Rosh Hashanah, on abus de langage, voilà. La Shon Mouchelet. Très bien. Asalanu Hakira. Regardez, écoutez bien ce qu'il dit le Rav Hida. עוד לנו חקירת ספר מעיל הארץ שכתבו וגורי הארי בליקוטי תורה שאין תשובת שנה זו מועלת בחברתה. Il y en a qui ont voulu dire que la teshuva qu'on fait au mois de Tishrei Tafshin Pe Gimel, elle n'a pas la possibilité de pouvoir nous laver de nos fautes de la Shana Tafshin Pe Bet. ואם כן, כיצד יתכפרו ישראל בשנה זו על אחרת? Comment est-il possible que la teshuva qu'on va faire après Rosh Hashanah, elle puisse avoir une incidence sur les fautes de l'année précédente? Et Katav et Sefer Nizkar des Ugdulat Yom Kippour. Le Hiddush de Yom Kippour, c'est qu'il pardonne les fautes de l'année précédente. Et Bishar, Yesh Reshut la Samamavet, Omelech al Shim Israël, Mekatrek, Gomer le Had Reshut Lavo, Bitchom Havero. Toute l'année, le Satan il dit chacun sa frontière, chacun son tchoum, chacun sa part. Mais le jour du Yom Kippour, on dit que le Satan n'a pas le droit à la parole. Alors, le Yom Kippour, אין לו רשות להסטין, אז מועיל לכפר על שנה שעברה. ואני ידע לי כשתהיה עליו בספרי הקטן, שהרי מערכו כתב, שעשרת ימי תשובה כל יום מכפר על כל ימים שקימותו. On connaît tous ce que dit le Rabbi Chaim Vital, la semaine de Aseret Yemei Teshuvah. Tous les lundis, il pardonne sur tous les lundis de l'année précédente. Tous les mardis, sur tous les mardis précédents. Vechan al Zader. Donc il y a 7 jours.
Alors il dit, mais comment tu peux dire, toi, le Sefer Meir la Haaretz, qu'une année qui suit, elle ne peut pas pardonner pour l'année précédente. Mais le Hari, il a dit que toute la semaine de la Seret Yimei Teshuvah, chaque jour de la Seret Yimei Teshuvah de la semaine, il expie sur il y a la possibilité de réparer l'année précédente. Écoutez bien. כלומר, תשובת יום ראשון של עשרת ימי תשובה מחבר את כל יום ראשון שבשבוע, כל ימי חייו, וכן על דרך זה, ועתה נראה לי שלקיים את דבריו. דעיברא דכל יום עשרת ימי תשובה מחבר על כמה שכמותו, אמנם כל זה תלוי עד יום כיפור, ויום כיפור נגמר כל אלו כבוד עשרת ימי תשובה. כשם באחד מכיפורים מרחם ומכפר בעבור תשובה שעשו עשרת ימי תשובה דברים ביומו, אך העניין תלוי עד יום כיפור. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on a une possibilité de faire pardonner les avonot de l'année précédente jusqu'à Yom Kippour, pas que le jour de Yom Kippour, de Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est expiatoire de l'année précédente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, fondamentalement, Rosh Hashanah et Yom Kippour, ils appartiennent à l'année précédente. C'est dans ce cadre qu'ils ont la possibilité d'avoir une emprise et une portée sur l'année précédente. Alors regardez la conclusion du Rav Hida. V'anochi Adal katabti sham. בסרט ירושלים כנגד י' ספירות דבינה. שכתב אשכוח בהם לכפר על כל השנים שעברו. כבר בין ציון הקדם הרחמים כתבתי בהקדמות. ואתה אומר כי על פי זה יבואו לכלול לשום מאמרם. בשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק, אמר רבי שמעון תן לי לבני 10 ימי תשובה. Je vais vous poser une question, on dit, très intéressant. C'est un drachat que je fais tous les ans. Et d'ailleurs, je la fais tellement plus tous les ans que j'ai oublié ce que je dis. Mais j'ai une question à vous poser, vous y réfléchirez. On dit De'ane le Avraham Avinu Be'aram Moriya Anenan. Ou alors, dans les Ta'aniot, on dit Mi she'ana le Avraham Avinu Be'aram Moriya ou Ya'ane etchem. Quelle était la prière de Avraham? Qu'est-ce qu'il a prié Avraham Avinu? C'est quoi sa prière? Alors, là, Kadosh dit qu'il a prié qu'il arrive à faire ce korban de la meilleure manière. Il voulait être agréé par Kadosh Baruch Hu pour ce korban. Ici, il ramène un midrash sur Rav Hida qu'Avraham Avinu il a prié je veux Aseret Yemei Teshuvah. Donne-nous ce cadeau qui s'appelle Aseret Yemei Teshuvah. Quel rapport? Pourquoi c'est au moment de Akedat Yitzhak qu'Avraham Avinu aurait-il cette pensée de. Ça s'est passé à Rosh Hashanah. Alors on dit, c'est une marloquette, c'est passé à Rosh Hashanah ou Yom Kippour. C'est la raison pour laquelle on fait Akedat Yitzhak et à Rosh Hashanah et à Minhaj de Yom Kippour. Et Tchanaton, on fait à Minhaj de Yom Kippour. Vous savez, les feuillets qu'on distribue pour une raison ou pour une autre, ils ne savent pas. Les imprimeurs de Sidour ont décidé de ne pas le mettre. Il faut que ce soit distribué avec une feuille volante, en papier de glace, blanc et bleu en général, avec la pub voilà, de la boucherie. Exactement. Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est. Quoi, c'est pas comme ça? Alors ici, dit le Rav Hida, puis à moi, je suis allé à Avraham Avinu, בשעת העקדה, שהיה בעשרה בתשרי, comme ce que vous avez dit, que la Akedat Yitzhak, elle était le 10 Tishrei. Non, mais je dis Rosh Hashanah. Les deux, c'est ça ce que je vous ai dit. C'est pour ça qu'on va faire ces deux moments. וברוח הקודש ידע כי בעוון ישראל נדחו תמוז אב אלול, וזה הצער שהיה צריך שיהיו 10 ימי תשובה באלול, לכפר בשנה נדחה אלול. לכן נתפלל בעת רצון העקדה שיהיו 10 ימי תשובה שיימשך מאור אימה ויורד תשובה גם בתשרי לכפר לשעבר. La preuve, c'est qu'on lit Akedat Yitzhak pendant Rosh Hashanah, pas pendant Kippour. Si on lit, monsieur Ali, on fait la ratzon dans la Non, Mif. c'est dans la Torah. C'est pour vous dire, c'est une mahloket midrashim. Une mahloket midrashim. Regardez ce qu'il dit le Rav Hida. Vous avez vu, c'est pas moi qui l'invente. Vous l'avez vu ici? J'ai compris, mais le fait que ça soit. Parce que qu'est-ce Non. qui a fixé la tefila de Rosh Hashanah? C'est un sheikh de Agoda ou pas? Ça a été fixé après. Dans quel sens? Toutes les tefilotes et les Tout, parachutes mais ça- qu'on doit lier, etc. Ah, on peut dire parce que Vachem Pakad Tzara, Tzara Nifkeda Biyom Rishon Shel Rosh Hashanah. Non, ok, mais la Hakeda, on la lit le deuxième jour. C'est là. On peut Leazkir Elo Shel C'est Yitzhak plus fort que la Hachara. pour rappeler le mérite de Yitzhak Avinu. Il passe à la façon de. Oui, mais le passage de la paracha de la Torah qui parle de la Hakeda Yitzhak, qui est dans Vayera, on le lit le deuxième jour de Rosh Hashanah. C'est un Nilo Nofel Makis. Non, vous voyez bien ici que vous êtes tellement. Je reçois votre remarque, mais le Rav Hida est tellement sûr de lui qu'il dit qu'Akedat Yitzhak c'était Kippour. C'est-à-dire qu'il ne se pose pas la question autrement. C'était Kippour, vous voyez bien. Il dit puis à moi, Efshar, c'est pas même Sharat Akeda, Shaya Be'asara Betishrei. Ok. Non, qu'est-ce qu'il dit? C'était quoi le Torah de la bracha de la tefila de Abraham? C'était qu'en fait,
le mois de Tishrei, à cause du Het HaEgel, on aurait pu perdre, en même temps qu'on a perdu ce cadeau de Tammuz Av Elul, d'abord au Shana Kippour et Sukkot, eh ben, on aurait pu perdre aussi leur portée. Quand tu repousses à l'année qui suit, ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas la possibilité d'être expié. Leur force d'expier pour l'année dernière, elle est perdue. Ça dit, la tfila de Avraham, c'est d'avoir une sorte de crédit. Que même si ça a été repoussé, eh ben, malgré tout, leur portée et leur force et leur action, qu'elles ne soient pas perdues. Et c'était ça la prière. Je me suis posé la question quand j'ai préparé le shiur, mais quel rapport avec Akedat Yitzhak? C'est que s'il y a une chose qui a un mérite infini, tous les matins on dit Keilu Efro Munah Petzavur ala Mizbeach. On voit la Akedat Yitzhak comme si ces cendres étaient encore posées sur le Mizbeach. C'est un mérite infini jusqu'à aujourd'hui. Akedat Yitzhak, c'est un mérite. C'est-à-dire que Avraham Avinu a imploré les miséricordes d'Akadosh Baruch Hu de déployer ses plus grandes miséricordes pour que finalement, même si on a fait Het HaEgel, et même si il est possible qu'on ne soit pas méritant, finalement, on demande à le mérite de Rosh Hashanah Yom Kippour, qui a été repoussé à cause de Het HaEgel, et bien, malgré tout, sa vertu, même si la date a été repoussée, la vertu n'a pas été repoussée. Et la vertu d'expiation, elle puisse encore exister même pour l'année qui suit. C'est extraordinaire. J'ai jamais mis le doigt sur cette pensée, pourquoi c'est l'année qui suit. Parce qu'en fait, on est tellement fort dans les drachot de Rosh Hashanah de dire qu'il nous juge sur les intentions, sur nos bonnes intentions, il nous juge sur la situation dans laquelle on est. En fait, on oublie que on est jugé sur l'année dernière. Donc, est-ce que, c'est cachot à la question que je pose, est-ce que les 10 jours qui suivent de l'année solaire, c'est la hashlama de l'année lunaire de l'année dernière, ou c'est le début de l'année qui va suivre? On dit c'est 365 jours. C'est lunaire, c'est fini. Solaire, ça continue, encore 10 jours. Si on commence depuis le dernier, il y a encore 10 jours qui ne sont pas terminés. Donc en fait, ces 10 jours-là, ils sont ambivalents. Ils ont au niveau lunaire, ils ont la possibilité d'être au début de la nouvelle année. Au niveau solaire, c'est la fin et l'aboutissement. C'est pour ça qu'on dit que Yom Kippour, il a dit ici, le Migouré Ahari, il a dit que Yom Kippour, c'est le seul jour qui peut faire pardonner les années de l'année dernière. Pour moi, c'est le dernier jour de l'année solaire. C'est le 365e jour qui a Gematria Hassatan 364 où il parle, mais le 350e jour, il n'y a pas la possibilité de parler. C'est la possibilité, on a la possibilité de repêcher. On a la repêche qui est le dernier jour de l'année. Je termine. Wolfi, d'Ivrei à Sefer Meir Laaretz, c'est les 5 dernières lignes. Je te vois aussi que chez Palel, Ten Livnei Asara, les Bana Aseret Metshua, chez Gmar Akapara, chez Lahem Beyom HaKippurim. Voinyan Gadol, lechaper al ma she'avar ki Yom HaKippurim, en li ploni shlita, ou mitgalim orot alyonim, ve'anyale li kol Aseret Metshua. Chumash HaKatavnu le. C'est-à-dire que la force de Yom Kippour est tellement grande que son aura va même à reculons sur toute l'année précédente. Nous, on a essayé d'expliquer que finalement, c'est pas seulement quelque chose de fortuit. C'est quelque chose de amitié, quelque chose de vrai et d'avéré, que c'est en fait la fin de l'année solaire qui se termine par Yom Kippour, qui en dernier jour, à Kol Olecha Harahitum, il a la possibilité de pouvoir repêcher tous les jours qui ont précédé. Adkan, sur la première partie que je voulais faire. Comment je me suis réveillé à tout ça? Parce que dans la tefila de Rosh Hashanah, on dit dans Adonai Shama'ati Shma'a Chayaleti, il y a plusieurs parties de Tefilot qui sont directement tirées du Sefer Daniel. Entre autres, on dit Adonai Milo ira miyom din hanora, qui ne va pas avoir peur du grand jugement. Qui les chaya atagidula okvura. Toi, Kadosh te revient la grandeur et la force. Ba'atar dizekukin denura. On a vu Atar dizekou. Où c'est qu'on a vu Atar dizekukin denura? Kadosh est dans un endroit où il y a des étincelles de feu. Où c'est qu'on a vu ça? Dans un des rêves de Daniel. Le dernier rêve de Daniel, dans lequel il y a les Arba Malchuyot, pour lequel il a été Ivhalunune, il a été affolé. Il a vu Akadosh Baruch Hu Yoshem al Kiseram Venissa, Seivivav Serafim Omedim Ima'allo. Il avait autour de lui des malachim.
Regardez qu'est-ce qu'on dit ici. Adonai melech yoshev al kisedin, sevivav serafim omedim al middin. Toute la description de Daniel, quand une fois qu'il a terminé les Arba Malchuyot, les Arba Hayot terribles, il a vu finalement Akadosh Baruch Hu qui arrive. Akadosh Baruch Hu qui est Kitlag Hivar, qui est avec une... il est blanc comme de la neige, et autour de lui les Malachim, et il y a des étincelles autour de lui, il y a des Malachim autour de lui. Et là il y a encore un autre Hashem qui fait référence à ce marée, Adonai. Les fleuves de larmes ou mes aïe et de mes entrailles sont brûlants. Les étincelles de toutes mes fautes, eux aussi me brûlent. Dina yetiv vesifrin petihu. C'est qu'on a vu cette expression-là. Dina yetiv. Yoshev aladin vesifrin petihu et les lèvres sont ouverts. On a vu dans Daniel, justement dans ce dernier rêve qu'il a vu, que les livres étaient ouverts devant Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu est décrit par Daniel, et toutes les descriptions qui sont mentionnées ici, elles sont en fait tirées du Sefer Daniel, où Akadosh Baruch Hu est décrit comme à la fin des temps, comme le Yom Din Gadol ve'Hanora. La même chose qui va se passer à la fin des Arba Malchuyot, c'est aussi ce qui se passe Bizarre Anpin en petit au temps de Rosh Hashanah. Maintenant, je vous pose encore deux questions. Dans les Selihot, on dit De'ane les Daniel Begoupa de Aryavata Anenan. Celui qui a répondu et exaucé Daniel lorsqu'il a prié dans la fosse, la fosse au lion, Anenan. Qu'est-ce qu'il a prié Daniel? Est-ce qu'on se rappelle du marée terrible qu'on a vu de Daniel Begouba d'Aryavata? On dit que le roi était tellement déçu qu'on rentre Daniel dans la fosse au lion, il s'est fait tromper, il avait interdit de prier. Il dit, on a vu Daniel qui a prié, celui qui prie, on le jette dans la fosse au lion. On l'a vu, il était bien désolé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'arrivait pas à dormir. Il voulait tout faire pour que Daniel sorte. Il a mis une pierre qu'il est parti lui-même tôt le matin, ouvrir pour voir de quoi il s'agissait. Finalement, il a vu Daniel à côté des lions, les lions qui étaient comme des animaux domestiques autour de lui qui faisaient rien. Alors les conseillers, ils ont dit, mais peut-être qu'ils sont rassasiés. Il n'y a pas de problème, ce soir c'est votre tour. Et on a dit qu'avant même qu'ils ont eu l'occasion d'atterrir, ils ont mangé. Ils ont été attrapés par tous ces conseillers Réchaïm. En fait, on a dit qu'une des caractéristiques de Daniel, c'est le Kiddush Hashem. Ce Kiddush Hashem extraordinaire qui s'est fait face au roi, face à l'humanité entière. Daniel, je vous demande, quelle a été sa prière? Bon, a-t-il prié d'être sauvé uniquement? Ou alors il a prié plus que d'être sauvé. Il a prié chez Kedeshem Shamanim Aliyado, que ne sorte pas de lui un Hilul Hashem. On a vu ça pour Hanania Michel, pour Azaria, mais pas pour Daniel. Alors je fais demi-tour avec vous. Il dit Da'ane le Hanania Michel Va'azara Bero Atun Noura Yakidita. Celui qui a exaucé Hanania Michel Azaria dans le four, la fournaise Kifshanaesh. Bero, Betor, Atun, Noura, Yakidita, Kifshanaesh.
le four qui était alimenté de manière permanente. Qu'est-ce qu'ils ont prié, eux? Alors, vous vous rappelez qu'on avait fait le Rav Hida au nom de son grand-père. Il a dit pourquoi ils n'ont pas fait le Gomel s'ils sont sortis? Parce qu'ils ont prié de mourir. Mais ils voulaient mourir. Ils ne voulaient pas mourir dans ce sens-là qu'ils veulent mourir. Ils voulaient les Kadesh et Hachem. Et d'une certaine manière, quand quelqu'un il fait le Gomel, en fait il dit Kadosh Baruch Hu, tu m'as sauvé. Mais ils ne voulaient pas être sauvés. En tout cas, leur prière n'était pas, c'est ça ce que je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour tous ces cas-là, de Abraham Avinu, de Hanem Shel Azaria, de Daniel, leur prière n'était pas pour eux-mêmes, je veux vivre, sauve-moi. Leur prière, elle était de faire apparaître le Retzon Hashem. Hanem Shel Azaria, ils ont dit, si Retzon Hashem c'est qu'on meurt, on est prêt à le faire. Et d'ailleurs, il y en a qui ont dit, nous aussi, il y a eu ils ont dit après, on l'a vu avec Yehoshua à Kohen Agadol, il y avait des Nevi et Sheker qui ont dit on veut aller avec madame, la fille de Nebuchadnezzar. Comme ça, Kadosh Baruch Hu nous a dit. On avait raconté cette Nevoua qui disait que Nebuchadnezzar a dit les filles partir raconter Nebuchadnezzar a dit Elohehem shel Elu sonezima, impossible. Qu'ils aient reçu par Nevoua qu'un avis doit aller avec une fille de manière interdite et illégale, c'est très loin. Il m'a dit une chose pareille. Écoute, ne me crois pas? Écoute, on va voir si c'est vrai. On va t'envoyer dans la fournaise ardente. On va voir si t'es un vrai, si t'es en carton, tu vas brûler. Moi, je connais Hanem Shel Azaria, ils sont pas en carton, ils sont sortis sains, sauf. Toi, peut-être t'es en carton. Il dit non, mais tu peux pas comparer. Ils étaient 3, non, on n'est que 2. Il n'y a pas de mal. Je vais vous rentrer Yehoshua à Kohen Agadol. Yehoshua à Kohen Agadol, je vais le rentrer avec vous. Et on peut demander à peu près ce qu'on veut, quoi. Et Rav Chaim, il raconte l'histoire de... Tu permets? Bien sûr, je vous en prie. Il raconte l'histoire du tsar de Russie qui va une fois par an visiter les gens qui sont emprisonnés en Sibérie, dans le froid, etc. Et il leur dit si vous avez une requête, une seule requête, je vous l'exauce. Alors il y en a un qui dit voilà, moi j'ai une requête, ici il fait très froid, et on nous donne, je vous en prie, allez parler au cuisinier qui nous donne des soupes chaudes le soir. Elles sont toutes froides à chaque fois, etc. etc. Alors, ça, il n'y a pas de problème, je lui ai dit. Le Rav Chaim, il commente, il dit mais qu'est-ce que c'est que cette idiotie-là? On t'a dit que tu as une requête. Demande à sortir. C'est ça le monde là. Ne demande pas tes petits besoins, machin, Parnassa, Mechem, Parnassa, tout ce que tu veux, Refoua Shema. Demande qu'à Kadosh Baruch Hu il se dévoile. Il y aura tout derrière qui viendra. Alors, donc c'est les Man Shemo, quoi. Les Man Shemo Be'ava. Il y a un autre hidouche que la Gemara dans Ta'anit, elle apprend. Du Sefer Daniel. J'étais très content d'avoir retrouvé cette Gemara dans Ta'anit parce que je l'avais perdu de vue. Il y a un Rav Mazouz qui répète tout le temps ces choses-là. Dans un des Halonim, il dit qu'après l'El Seder, on lit Shir HaShirim et il faut faire une bakasha. Mais une, pas deux. Tu fais une bakasha, pas deux. La question est, mais pourquoi une et pas deux? Fais deux même, fais trois, pourquoi pas? Il y a une Gemara dans Ta'anit qui dit que si jamais il y a un Maasé au temps des Amoraïm, où il y avait la famine et l'épidémie. Il dit alors on va jeûner et on va demander pour l'une des deux, pas pour les deux. Pourquoi? On a dit d'où on sait qu'on demande pour une et pas pour deux. Mais on n'a pas souvenir Daniel. Il dit on s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu pour qu'il nous demande cette chose-là. Pas cette chose-là. Cette chose-là et pas une autre parce qu'il y avait une autre chose à demander qu'on n'a pas demandé. Et en fait, fondamentalement, on peut essayer de comprendre, mais pourquoi pas deux? Le roi peut nous donner ce qu'on veut. C'est vrai même avec David ou avec Shlomo, Akadosh Baruch Hu lui dit, demande une chose. Tu veux que tes ennemis, tu veux la sagesse, c'est pour jouer avec Shlomo. Tu veux que tes ennemis soient entre tes mains. Qu'est-ce qu'il dit? Demande une chose. Et en fait, finalement Shlomo, qu'est-ce qu'il demande? Il veut la sagesse. Mais la sagesse, alors tu auras les trois.
c'est pas qu'il a trouvé comment Hazve Shalom arnaquer à Kadosh Baruch Hu. C'est que parfois il y a une bakasha qui inclut toutes les autres bakashas. Comme ce que M. Alimi a dit ici, parfois quand tu veux, je veux à Kadosh Baruch Hu, je veux Dvekut Bashem, je veux Kirva à Kadosh Baruch Hu, c'est la chose qui inclut tout. Donc le jour de Rosh Hashanah, ce qu'on demande c'est à Kadosh Baruch Hu, mais qu'on veut son apparition, et donc finalement avec cette apparition, avec la Hofara de Retzon Hashem, on a toutes les choses qui apparaissent après. Et ça c'est un midrash qu'on avait lu, un midrash Rabbah dans Parashat Bereshit, qui dit que En Israël Ke'are Umot HaOlam. Et Umot HaOlam, quand il y a la possibilité de demander quelque chose, il demande Parnassa, il demande Refoua, il demande des choses qui sont particulières, personnelles. Et que les tefilot de Am Israël, c'est Matai Itbane Bemagdesha. Quand est-ce que le Beth Amikdash sera construit? Quand est-ce qu'on reverra la plénitude qu'on a connue au temps de Salomon? C'est ça ce qu'on prie. Et c'est ça, si on réfléchit, l'essentiel de la concentration qu'on a dans toutes les tefilot de Rosh Hashanah, elles sont autour de ça. Les tefilot qu'on fait de manière particulière, elles sont très limitées. Elles sont souvent annexes par rapport à l'essentiel de la Hamida B'Tfilah. Quand on fait Zbachuyot, Zichronot, Shuparot, quand on fait toutes les tefilot de Shaharit, Minha Arbit, avec Ten Kavod Le'amecha, Melech Al Kol Ha'am Kulo B'Chvodach, c'est des prières qui sont uniquement sur Malchut Hashem. Et quand on demande ça, alors toutes les choses après, elles découlent. Quelqu'un a l'impression, ah dommage, j'ai pas encore demandé ça. Non, mais parfois une bakasha, et une bakasha elle inclut tout. Et on met à Nien, c'est le Gemara de Ta'anit, le Ben Ishra il dit, c'est vrai qu'en Chutz La'aretz qu'on demande qu'une chose et pas deux. Mais en Eretz Israël on peut demander deux choses. Pourquoi? Parce qu'il dit, on peut tout avoir. Parce que mettre la couchée elle est grande. Pourquoi une et pas deux? Moi je comprends. C'est comme si je demandais un service à quelqu'un. Tu ne demandes pas l'essentiel. Tu ne demandes pas la principale si tu demandes deux. Quand tu demandes une, tu demandes la principale. Voilà, le dévoilement d'Hachem. Voilà. Oui, mais si maintenant j'ai deux choses qui sont des choses bien, une épidémie et la famine. Ben, demande que il apparaisse dans le monde, comme ça tout disparaît. Et puis à un moment on demande une sur les deux. Bon, j'ai pensé que c'est ce Malchuta d'Ishmaël qui est Malchuta des Ar'a qui est Malchuta d'Elkia. C'est comme ce qui se passe dans le ciel, quand ce qui se passe en bas, ça se passe en haut. À propos de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il a demandé trois choses. Il dit, le Shoshalta de Rabbi Gamliel, il y a Vnei Hachamea et le Refoua de Rabbi Tzadok. Il dit, Meshiv Hachamim Mahor Veda'atam Issachar, il s'est trompé, il aurait dû demander la construction du Beth Amikdash. Il dit, pourquoi il n'a pas demandé? Non, parce qu'il s'est dit, Kouléa, ils ne m'ont pas donné. J'ai l'impression que quand tu demandes deux, c'est en fait le siman de dire, de demander trop, finalement, il faut se concentrer sur une chose, parce que quand tu demandes beaucoup, c'est quand tu demandes un service à quelqu'un. Et après, encore un autre service. Et après, encore un autre service. La personne, après, elle ne veut plus. Par contre, tu te concentres sur une chose la plus importante, alors la personne a la volonté de vouloir accéder à ta demande. Alors ici, par rapport à nous, par rapport au Shashana, la Bakasha, elle est concentrée sur... Pardon. Comme ce qu'on a dit à propos de Shlomo, qui a demandé la Chokhmah et finalement on lui a donné le Rosh. Parce que quand on dit Chokhmah, c'est Da'at Hashem. Et cette chose, c'est le Bakasha, elle inclut toutes les autres choses. Donc ici, j'ai voulu faire un sikoum de trois choses qu'on voit dans Sefer Daniel qui sont propres au Tfilot de Rosh Hashanah. D'abord, et enfin, toute la description de Akadosh Baruch Hu qui est faite dans le dernier Hazon que Daniel a fait dans le Hazon de Arba Malchuyot, et finalement où il voit Akadosh Baruch Hu Yoshev, qui s'édine, et qui a autour de lui les Séraphim Amedim, il a les Malachim, il a Zekoukin Dinora, il a le feu autour de lui, tout ce et là c'est ce qui est retranscrit ensuite dans les Piyutim qu'on dit entre le Shmona Esrei et la Hazara. Et c'est ça ce qu'on fait, parce que c'est indicible. Ce que Daniel, en fait, le Hazon, ce que Daniel a eu, c'est indicible. Parce qu'en fait, c'est comme s'il décrit Akadosh Baruch Hu. De manière directe ou indirecte, il décrit Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce mar'é-là le plus haut que finalement on utilise pour décrire Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. Ad Kan. Vas-y, fermez.